Coucou, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma décoration de Noël. On va essayer de rester focus le temps de cette vidéo sur le côté positif de Noël. Ok, on va rester focus là-dessus, d'accord? Donc normalement cette année, Malcolm ne sera pas avec nous pour Noël. Donc c'est le moment de changer de déco sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir, etc. Puisque normalement, il ne sera pas là. Donc, j'ai tout changé. Je vais te montrer ce que j'ai acheté. Te dire où je l'ai acheté aussi, ce qu'on a fait main, la petite partie. Et puis, alors, chez moi, c'est pas la maison du Père Noël, d'accord, hein, c'est pas encore... Mais je trouve que c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Donc, cette vidéo, en fait, c'est pour les personnes qui souhaiteraient avoir des idées de déco, voir ce qui se passe un petit peu aux Antilles, où est-ce qu'on peut trouver des trucs sympas ici, et puis partager, c'est l'esprit de Noël, non? Partager. Alors partageons, suis-moi. Donc avant de te montrer chez moi, je te montre déjà comment j'ai fait pour trouver ma déco. Je suis allée dans plusieurs magasins. Bon, nous, on n'a pas les magasins... autant de magasins comme dans l'Hexagone, mais on en a quand même quelques-uns qui ont des trucs pas mal. Et notamment celui-là qui est parfaitement en accord avec, premièrement, mon porte-monnaie. Faut parler franchement, la déco d'accord, mais il faut pas non plus que je vende un rein pour décorer chez moi. La déco est super jolie, donc c'est dans mes prix. Et en plus, dans cette boutique, j'ai une carte de fidélité. Donc ça m'a encore plus motivée à y aller. Il n'y a pas beaucoup de boutiques aussi ici aux Antilles où tu as une carte de fidélité. Donc la carte de fidélité, donc déjà elle est gratuite. Ça permet quoi? Chaque euro c'est un point. D'accord? Par exemple, tu as dépensé pour 10 euros, ça te fait 10 points, par exemple, tu vois. Et au bout de 100 points, tu as un bon d'achat de 5 euros. Mais comme c'est valable à vie, donc tu sais, tu n'as pas de date limite, moi je trouve ça génial. Voilà, c'est mieux que rien. Donc ce magasin en question là où je suis, c'est Centre Accord. Je suis allée à celui de des Abîmes. Je suis restée tout près de chez moi, hein. Enfin moi j'habite à Bémao et la déco est géniale. Je suis allée dès le début où ils étaient en train de mettre la décoration parce que je sais très bien que ça va partir très vite. Donc moi je vous le dis, hein, vous qui cherchez de la déco, n'attendez pas vers le 20 ou je ne sais quoi décembre pour aller acheter de la déco parce que vous n'aurez pas beaucoup de choix, vous serez obligé de prendre ce qui reste et moi je ne voulais pas ça. Donc avec la famille on n'était pas spécialement d'accord sur le type de déco. Moi je voulais plutôt mettre des petits objets en bois, des suspensions en bois, des choses comme ça. Peut-être mon côté écolo qui ressortait, alors que les enfants voulaient vraiment le classique, le vintage en rouge et blanc. Donc on a fait un petit mélange des deux pour que tout le monde soit d'accord. Mon époux aussi voulait le vintage en rouge et blanc, tu sais, à l'ancienne et tout. Donc on a fait un petit mélange des deux, toujours selon mes moyens. Allez, retour à la réalité. Ça, c'est mon salon lorsqu'il n'y a pas de déco. Ok, donc ça c'est mon salon en temps normal. Et maintenant, je vais te montrer ce que j'ai fait sur ce meuble-là. Et voilà ce que j'ai mis. Donc vous voyez, on a fait un mélange de vintage avec du bois écolo. Ça c'est l'escalier pour monter donc à l'étage. Logique, c'est un escalier. Je suis fatiguée. Bref, en temps normal, il est comme ça. D'accord? Et maintenant, on passe à la déco. Alors, mon époux tient à sa crèche. Il voulait absolument une crèche. D'accord? Donc on a pris cette crèche-là. Tout était déjà dedans, hein, les petits personnages. Par contre, il y en a deux aux extrémités. Là, Poupoune, elle est aux anges. Il y en a deux aux extrémités qui se sont décollées. Donc, il a remis un petit point de colle. Pareil, le pistolet à colle, on l'a pris dans la boutique. Toujours à Centre Accord. Ça me coûtait vraiment pas cher. Je vais essayer de vous donner des prix en même temps, puisque c'est tout frais dans ma tête. Donc, le pistolet de colle était à moins de 3 euros. Donc, 2 euros quelque chose. Avec, on a pris des bâtons de colle. Ça, c'est un calendrier de l'Avent qui est à moins de 10 euros et que l'on personnalise. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait aussi quelque chose qui soit fait avec les enfants, qu'on soit tous ensemble à faire quelque chose. Un D&I, un truc fait main. Et là, bah, ce sera le calendrier de l'Avent de Poupoune. Les petites gommettes, les pastilles où il y a les dates sont déjà autocollants. Donc, tu n'as rien à faire d'autre. Tu as plusieurs modèles. Moi, je suis restée dans le thème vintage rouge et blanc.
Et il y a mon côté bois. Donc en fait, maintenant que je réalise, le calendrier de l'Avent résume parfaitement notre déco parce qu'il y a du bois et en même temps le côté vintage en rouge et blanc. Comme ça, tout le monde est content. Donc elle a pris beaucoup de plaisir à coller ça. Maintenant, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. J'avais pensé à mettre des petits jouets, des petits bonhommes, des choses comme ça, parce que je me dis que si je mets des chocolats avec les fourmis et tout ça, on est aux Antilles, j'ai pas envie qu'au bout de quelques jours ce soit la maison des insectes. Donc je réfléchis. Si tu as une idée, mets-moi ça en commentaire s'il te plaît. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans pour Poupoune et qui ne nécessite pas que je sois en stress à chaque fois qu'elle ouvre son chocolat pour vérifier s'il n'y a pas des petits invités. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette idée. Ensuite, elle a fait aussi une partie avec Maëlys de la déco. Donc Maëlys l'a guidée à peu près pour lui dire où mettre, lui donner des idées. Elle était aux anges. Je sais qu'elle sera impatiente tous les jours d'ouvrir ça. Vraiment, ce calendrier de l'Avent, moi, je vous le conseille. En plus, il n'est pas excessif. Moins de 10 €, moi, je trouve que ça va. C'est quelque chose que vous allez réutiliser, quoi. Ensuite, mon époux a aussi participé à la conception, on va dire, la personnalisation de ce calendrier. Chacun a mis sa petite touche, en fait. Exactement. Chacun a mis sa petite touche. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Malcolm n'est pas avec moi, enfin n'est pas avec nous pour l'instant. Il est avec son papa. Je vous ferai une autre vidéo, je vous expliquerai plus où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Si ça vous dit. Mais là, on reste concentré sur Noël. Ensuite, on passe au sapin. Donc comme vous avez pu le voir, Poupoune était super excitée, sautait partout, elle veut lire la notice d'après elle, elle sait lire, elle sait lire. Donc... moi, ça m'avait paru compliqué au départ. Je me suis dit, oulala, je vais laisser monsieur faire. J'ai pris l'excuse de je tiens la caméra. Alors qu'on a un trépied, on est d'accord. Mais ça a marché. Et en fait, non, mais c'était pas compliqué. Fallait emboîter les trucs là que, tu vois, la Poupoune, elle est en train de jouer au ninja avec la joue, je sais pas quoi. Et une fois que tu as emboîté ça, bah, tu as des codes couleurs. Et avec les codes couleurs, bah, tu sais où les mettre. Tu sais où les ranger. Parce que moi, je lui disais qu'il faut les mesurer et mettre du plus grand au plus petit, les branches. Mais en fait, t'as même pas besoin de mesurer. Hein. Tu mets les codes couleurs, tout simplement. Là, tu peux voir 2 exemples de couleurs qu'il y avait sur les tiges. Un peu comme du ruban adhésif. Et tu respectes le code couleur et en fait, ça le met dans l'ordre. Ensuite, une fois qu'on a tout mis, il faut ouvrir, c'est ça, les branches. Donc c'est un sapin artificiel, bien sûr, vous en doutez, hein, ça se voit. Et celui-là, j'avais noté le nom parce que je me suis dit qu'on va me poser la question. Donc ce sapin s'appelle sapin vert Nebraska. Voilà. Donc moi j'ai pris celui de 1,80 m. Parce que mon ancien sapin aussi faisait 1,80 m, mais il était tellement vieux, ça faisait X années qu'on l'avait, il commençait à avoir une tête un peu bizarre. Là, il est tout beau, il est bien touffu. Vous allez voir quand on va tout ouvrir. Et surtout, de près, le truc, il fait super naturel. Mais vraiment, j'étais épatée, j'ai jamais eu un sapin comme ça. J'ai jamais eu un sapin qui fasse aussi vrai. Et toujours bien grand. Regarde-le de près. Je trouve qu'il fait vraiment naturel, quoi. Franchement, top. Puis bien touffu. On était déjà impatients de l'habiller. Donc avec ça, j'ai pris bien évidemment des guirlandes lumineuses. Un sapin sans guirlande lumineuse, it's not possible. Ce n'est pas possible pour moi. Par contre, je n'ai pas pris de guirlande parce que je ne suis pas guirlande. Je n'ai pris que des suspensions. Des guirlandes lumineuses, que des suspensions. Et je te montre ce que ça fait. Pendant ce temps, Maëlys était en train de décorer l'escalier qui mène à sa chambre, entre autres, avec une guirlande. Et ensuite, on a mis des petites guirlandes lumineuses. Donc ça, c'est les guirlandes qui n'ont pas besoin d'être branchées sur une prise secteur. Vous voyez le genre de truc où il y a un interrupteur, tu mets des piles. C'est ça qu'on a pris. Donc voilà ce que ça fait le soir. Maintenant, je te montre la fin de la déco de toute la maison.
le soir dans un premier temps pour que tu puisses voir tout allumé. Voilà la fameuse maison que nous avons fini de décorer. J'ai pris 2 bougies où c'est marqué Joyeux Noël qui sont dans un verre en verre, enfin voilà, réutilisable. Je pense, j'ai pensé à ce côté-là pour une fois que la bougie est terminée. Des guirlandes pareilles, lumineuses avec des piles, parce que je voulais pas avoir 50 000 trucs à brancher sur des rallonges et tout. Des petits bonhommes de neige pour Poupoune qui comme ça elle est contente et c'est le thème rouge et blanc. Et là de l'autre côté c'est plus mon thème à moi, côté écolo, bois, pommes de pin. Enfin à la base moi je voulais faire comme ça dans toute la maison mais j'étais toute seule à vouloir ça. Voilà, donc moi je trouve ça super joli. Je sais pas si vous avez remarqué, alors là je vous montre aussi sur la télé où j'ai pris la même guirlande que dans l'escalier que j'ai mis en bas, de façon à ce que tous les meubles aient une petite déco. La fameuse crèche où tout a été collé, les petites lumières aussi de la crèche. Les santons, enfin les petits personnages sont tous là. Et notre fameux sapin. Alors j'ai pris un panier où dessus c'est écrit jouets, un sac où c'est marqué livraison spéciale, c'est là-dedans qu'on mettra les cadeaux. Ça va largement suffire, hein. On ne va pas remplir tout autour du sapin avec des cadeaux. Et j'ai des petites suspensions aussi. J'ai pas pensé à vous montrer les suspensions que j'ai prises. Je vais vous le remontrer tout à l'heure. Vous allez voir toutes les suspensions que j'ai prises. Et bien sûr, vous allez voir le sapin 2 jours pour avoir une meilleure visibilité. Mais là, je voulais vous montrer toutes les couleurs. Comment ça scintille. J'ai pris ce petit... c'est un cerf, c'est ça? Alors ça c'est en bois, forme de cœur, j'ai adoré. Ça aussi c'est un petit côté nature aussi que j'aime bien. Donc les suspensions sont autour de 2 €. Il y en a à 2 €, il y en a à 3 €. Je pense pas que ça dépasse 4 € hein, ce que j'ai pris là. Et là on le voit de pleine journée. Vous voyez les petites bougies. Les petits bonhommes de neige. Mon petit coin là, que j'aime beaucoup. Vous voyez la suspension qui est juste au-dessus, qui est en forme de cœur. Elle est à 2 € quelque chose. Donc vraiment, cette boutique-là, Centracor, ça va avec mon porte-monnaie. Et je trouve ça sympa, ce qu'ils vendent. C'est très joli. Et comme je vous ai dit, en plus, prenez la carte de fidélité, honnêtement. Elle est gratuite et avec des avantages. La suspension la plus chère, c'est le cœur en bois qui est à moins de 10 €, 9 € quelque chose. Et voilà le sapin en pleine journée. Donc avec le thème rouge et blanc. Et j'ai mis quelques petites suspensions en bois pour me faire chier en moins content. Voilà. Et vous savez le panier, le sac qui est dans le panier livraison spéciale. L'avantage de prendre ça, c'est que quand Noël est fini, vous pourrez mettre toutes vos guirlandes et toutes vos décorations dedans. Vous voyez, on ne sait jamais où le mettre ça après quand Noël est terminé. Donc ce sac-là a aussi cette autre fonction, cette autre utilité, on va dire. Donc j'ai respecté mon thème. Si vous avez des questions, des demandes de prix ou quoi que ce soit, comme c'est tout frais, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas, des commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.